Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. 23 avril, bon anniversaire Louisa. C'est le jour de son entrée au ciel. Et en écoutant cette première lecture, mes amis, des Actes des Apôtres, où des écailles tombent des yeux de saint Paul, enfermé dans sa religion, eh bien, avec ce troisième fiat, cette troisième œuvre de Dieu, puisque Louisa est la troisième œuvre de Dieu, que nos écailles tombent de nos yeux et nous fassent contempler le ciel ouvert dans le livre du ciel. Et on peut dire cette prière, va, l'a dit Jésus à Ananie, va, car cet homme, on va dire, car cette femme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir, non pas mon nom, mais le règne de ma divine volonté aux nations, aux rois et à tous les enfants de l'Église. Et je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour que ce règne arrive sur la terre, comme il est déjà au ciel, l'accomplissement du Notre Père. Et Louisa a beaucoup souffert, bien sûr. Nous parlerons de ça. Alors, aujourd'hui, c'est une catéchèse en 3 temps, puisque c'est la 3e partie. Hier, nous sommes arrivés à ce point où on mange la chair. Et là, Jésus, la chair, et on boit le sang du Fils de l'homme. Et là, de nouveau, ça revient. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Alors, qu'est-ce que c'est? À manger la chair? Un petit morceau de peau de Jésus? C'est l'hostie, alors oui. Et c'est pas. Alors, qu'est-ce que veut dire le Seigneur? Sa chair et son sang, ben hier nous avons un petit peu commencé à dire, c'est sa passion. Parce que c'est cette chair qui a été triturée, qui a été déchirée, qui a été crucifiée. Donc c'est cette chair, et il veut qu'on la mange. Il y a une intelligence spirituelle que nous devons comprendre. Et il nous dit ici, dans Jean, dans ce chapitre de l'Évangile, au verset 56, je crois, celui qui me mange demeure en moi et moi en lui. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, mais il s'agit de manger quelque chose qui va permettre à Jésus de demeurer en nous et nous de demeurer en lui. Alors, lui en nous, nous en lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour faire quelque chose. C'est pas seulement pour prendre une tasse de thé. Vous voyez, le Christ, donc, Jésus, va demeurer en nous et nous allons demeurer en lui. Pourquoi? Eh bien, pour partager sa vie. Qu'est-ce que c'est sa vie? C'est sa mort. Parce que la vie et la mort et la vie. Vous voyez, on partage en fait pourquoi
toute l'œuvre de Dieu, tout l'achèvement de l'œuvre de Dieu, le tout est accompli de la rédemption. On partage la mort et la vie, la mort et la résurrection, la croix et la résurrection. On partage cette vie. Il veut nous la donner à manger, il veut que nous l'assimilions comme la nourriture. C'est pour ça que Jésus prend la métaphore de la nourriture, la comparaison de la nourriture, afin que nous assimilions, que nous puissions digérer, que ça puisse passer en nous, totalement, cette vie et cette mort, tout le mystère pascal en nous. Pourquoi? Pour que nous puissions reproduire la vie de Jésus. Je veux que tu sois une copie de ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort, pour que nous puissions reproduire. Donc le Christ nous donne à manger sa passion, il nous donne à manger sa vie, afin, Jean le dit là, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que moi je vis par le Père, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Il vivra par moi. Il vivra quoi par moi? Et il vivra ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie cachée, toute ma vie de prédicateur, toute ma vie de sauveur, toute ma vie de rédempteur, toute ma vie de réparation dans la divine volonté. Alors là, vous voyez, toute ma vie, toute ma vie. Donc l'Eucharistie nous conduit, ce n'est pas quelque chose de magique. Alors, on est très loin, souvent on est très très loin de cette intelligence de l'Eucharistie. On va à la messe, on se prépare, tant que le mieux possible, espérons, bien confesser pour que la petite tenue du baptême soit bien blanche, bien propre. Alors on s'approche, le corps du Christ, amen, on revient vite à sa place, on dit à Jésus que nous l'aimons. Dans le meilleur des cas, c'est déjà formidable. C'est déjà merveilleux, avec recueillement, avec dévotion, on reçoit même des grâces. Bon, ça déjà c'est bien, mais enfin je ne sais pas si beaucoup communient comme ça. Mais enfin, il faut l'espérer. S'il n'y en a pas, faites-le vous, communiez au nom de tous, comme Jésus s'est communié. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous conseille de faire. Alors, mais ce n'est pas magique. L'Eucharistie, cette Eucharistie, donc la vie de Jésus, va agir en nous, en vous, en fonction de mes dispositions personnelles. Si je suis bien disposé, l'Eucharistie, cette nourriture que je vais manger, la vie de mon Jésus, qui va demeurer en moi et moi en lui, et qui va me faire vivre comme lui par le Père, voyez, je vais vivre par lui, eh bien à ce moment-là, ça va porter beaucoup de fruits. Mais si je suis distrait, si je ne suis pas préparé, si je vais à l'Eucharistie, voilà, comme ça, ça n'aura, Jésus l'a dit d'ailleurs, on va le voir, ça n'aura pas de fruits. Donc ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas magique l'Eucharistie. L'Eucharistie dépend de ma disposition et dépend de ma décision de vivre dans la volonté de Dieu, de vivre dans la volonté, dans le cœur de Jésus, dans la divine volonté. C'est là où l'Eucharistie va donner tout son fruit. Et c'est ça qui va vraiment rendre joyeux Jésus. D'ailleurs, il le dit, je suis dans les tabernacles, mais en fait, si seulement c'était pour toi, je serais resté dans le tabernacle. Vous voyez, en fait, Jésus n'est heureux et ne vit que pour les âmes qui maintenant peuvent vivre dans la divine volonté. C'est son seul bonheur. Alors, donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de magique. L'Eucharistie, c'est cette nourriture qui est la vie de Jésus et qui est sa vie et sa mort. Sa mort et sa vie, c'est-à-dire le mystère de la croix. On embrasse la croix, cette croix qui est tellement bénie, qui est une grâce, la grâce des grâces, puisque cette croix nous unit à Dieu, et Jésus le dit clairement. Alors je vais prendre un texte magnifique pour bien montrer que c'est ce qu'a fait Louisa, et c'est ce que maintenant nous faisons, et montrer vraiment cette nourriture qui est l'Eucharistie, cette nourriture qui est le corps et le sang du Christ, cette nourriture qui est la chair et le sang de Jésus, eh bien c'est sa vie qui se donne à nous, il demeure en nous, nous demeurons en lui, et nous vivons par lui. Nous vivons quoi par lui? Eh bien sa mort et sa résurrection, nous reproduisons la vie de Jésus. L'Eucharistie est complètement liée à cette transformation, cette identification à Jésus-Christ et cette vie qui s'ouvre à nous, qui est la vie dans la divine volonté. Ayant reçu la Sainte Communion, alors nous sommes, je le dis avant d'oublier, au volume 31, 18 janvier 1933. Ayant reçu la Sainte Communion,
je faisais mon action de grâce habituelle lorsque je vis Jésus, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Tiens donc, je m'approchais de lui et tentais de le consoler en me montrant toujours uni à lui, afin de ne jamais le laisser seul. Jésus sembla très heureux et pour épancher sa peine, il me dit « Ma fille, sois-moi fidèle, ne me quitte pas, car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. » C'est intéressant ça. Le soutien, le secours de celui qui souffre, la compagnie. Sans une compagnie, la souffrance est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine ou même lui offrir un amer remède. Oui, Jésus se donne à nous, il nous fait boire, il nous fait manger sa chair et boire son sang, communier à sa vie, et parce qu'il veut demeurer en nous pour avoir de la compagnie. Il peut avoir de la compagnie. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule? La passion de Jésus est donc liée à la communion eucharistique. La passion de Jésus continue sacramentellement dans tous les tabernacles. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il était resté. Je suis en elle comme dans un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie? Voyez, à la vie, à toute la vie de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Voyez, c'est la semence de la résurrection. Alors, part à ma vie. Pardon. Me traite en étranger. Sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies, à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Quoi? Participer. Donc l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, la chair et le sang de Jésus sont pour nous faire participer à tout ce que vit Jésus. On communie pour participer. On communie pour participer à sa vie, à sa mort, à sa résurrection, à tout ce que fait Jésus, pour n'avoir en fait, comme le sarment, la vigne et le sarment, n'avoir qu'un même sang, qu'une même vie qui coule partout. Voilà. Participer à tout ce que fait, à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir, ma chair, le sang de Jésus, et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Mon Dieu! Donc comme ça continue, comme la passion de Jésus continue aujourd'hui dans les cœurs qui ne le reçoivent pas avec les dispositions qu'il faut, parce qu'ils ne savent pas ou parce que seulement ils sont pas, ça les intéresse pas. Et demeurant seul, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y retrouve seul et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi. Je ne suis ni apprécié ni aimé, si bien que je suis contraint à cause de leur indifférence d'être réduit au silence et à la tristesse. J'avance pour arriver plus loin. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, voyez, je me sens uni, je me sens mis à part dans leur cœur, et voyant que je n'ai rien à faire, avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, toujours,
ne participant pas à ma vie, voyez, elles ne vivent pas par lui, comme je vis par le Père, elles vivent. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. C'est lumineux. Il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser quelque chose qui se rapporte à moi, et je ne voulais placer, et que je voulais placer en commun avec elles. Ainsi, il y a beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner, qui m'appartiennent. Voilà, elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice. Pauvres choses, elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Voilà, c'est là où je voulais en arriver maintenant. Oh, quelle souffrance! Et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffé par l'amour. Je voudrais être libre et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Mais hélas, je suis obligé de les quitter plus suffocants qu'avant. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances, mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler et je reste là sans le soulagement que j'espère. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Et lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie. Et j'y laisse en dépôt mes vertus, c'est-à-dire toutes les vertus du cœur de Jésus pour pouvoir continuer à souffrir, à offrir, à faire des sacrifices, à aimer, à se donner aux autres et à gagner le ciel, bien sûr. Le fruit de mes sacrifices est la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, un autre moi-même. Mes habitations, dira Jésus dans un autre passage. Mon refuge est le lieu secret de mes souffrances, Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui me donnent rien et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Elles me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. Par contre, les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie, une vie commune. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, une vie commune, vivra par moi. Et nous n'avons qu'un seul cœur qui bat, un seul cœur, une seule volonté, un seul projet, un seul amour. Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et continue ma passion dans cette âme. Alléluia. Tout est dit. Jésus nous donne sa chair et son sang afin de demeurer en nous et afin de nous donner et de nous communiquer ses souffrances afin que sa passion continue dans cette âme. Voilà. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seul, mais avec cette âme. C'est magnifique, hein, c'est magnifique, évidemment, c'est magnifique. Tu dois savoir que souffrir n'est plus en mon pouvoir et que par amour, je demande à ces âmes qui sont des espèces vivantes de me donner ce qui me manque. Par conséquent, ma fille, lorsque je trouve un cœur qui m'aime et me tient compagnie en me donnant la liberté de faire ce que je veux, j'en viens à des excès. Je ne fais plus attention à rien. Je donne tant que la pauvre créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. C'est pourquoi ma vie sacramentelle ne reste plus stérile quand je descends dans ces cœurs. Non, car je m'y reproduis, je m'y dédouble et continue ma vie en eux. Et ces âmes sont mes conquérantes qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent « Mon amour,
Tu as eu ton tour pour souffrir et maintenant c'est le mien. Par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. Alors, oh comme je suis heureux, ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur parce qu'elle reproduit d'autres vies dans les créatures. C'est pourquoi je te veux toujours avec moi afin que nous puissions vivre ensemble, que tu prennes à cœur ma vie et moi la tienne. Merci Louisa, merci Jésus, tout est dit. Buvons, mangeons la chair du Fils de l'homme, buvons le sang du Fils de l'homme, nous aurons la vie en nous, sa vie en nous, nous vivrons par lui et en vivant par lui, nous reproduirons sa vie pour la gloire du Père, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes qui continueront à revenir au plan originel que Dieu a voulu de toute éternité pour ses enfants. Soyez bénis. Amen.